Donc on est là chez Yamaha avec celle qui reste encore aujourd'hui la star finalement de la marque, la R9. Certains disent que c'est une légende, qu'elle n'existe pas cette moto. Et oui, parce que elle a eu un petit peu du mal à arriver en concession et dans les mains des propriétaires. On sait qu'il y a eu des petits problèmes d'approvisionnement sur cette machine, sur la sportive, que beaucoup de gens ont attendu. Encore une fois, il y a tellement de motards et motards qui ont rêvé à l'instant même où le CP3 a été annoncé en 2014 de le voir mis sur une partie sportive, et il aura fallu attendre 11 ans pour son annonce, et elle est toujours aussi belle, aussi impressionnante. Regardez, ces lignes sont vraiment superbes, il n'y a rien à dire. Cette face avant qui met vraiment la pression, regardez-moi ça. Moi c'est vrai que je la préfère en bleu, mais en noir aussi elle a un côté très classe. Et puis bien sûr, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette moto? D'abord, on va avoir le CP3, donc bien évidemment le moteur de la MT-09, 119 chevaux, 93 Nm de couple, retravaillé un petit peu sur la démultiplication pour aller chercher un petit peu plus long. Ça reste une machine qui a quand même des sensations d'accélération qui sont très bonnes. Et après, au niveau de l'ergonomie globale, vous allez le voir, on est vraiment sur une pure sportive. On est sur une moto avec des demi-guidons qui sont bas, qui sont en dessous du T de fourche. C'est une machine qui va vraiment forcer sur les poignets, sur le dos, pour vous donner vraiment une position d'attaque. Elle est pensée pour la piste, mais ce qui est intéressant, c'est qu'Yamaha ont vraiment fait le travail nécessaire pour pouvoir s'en servir au quotidien. Donc on va avoir du régulateur de vitesse, on va vraiment pouvoir un peu se redresser sur la moto. Tous les aspects pratiques sont un peu présents pour pouvoir quand même kiffer sa R9 en dehors du circuit, ce qui est quand même important sur une machine comme ça. C'est dommage de l'emmener uniquement sur piste, d'autant qu'on sait qu'aujourd'hui les sportives, il n'y en a que 7 à 8% qui vont vraiment sur piste un jour dans leur vie. La plupart, elles sont roulées sur la route. Et après, au niveau de la partie cycle, on a aussi des choses qui sont intéressantes, avec une fourche Kayaba de très haute qualité, réglable dans tous les sens, étrier Brembo Stylema s'il vous plaît. Donc on est quand même sur une moto avec des prétentions extrêmement élevées en termes de partie dynamique, de comportement dynamique. Et puis ce châssis Delta Box, qui est le plus léger que Yamaha n'ait jamais réalisé pour une sportive. 9 kg seulement sur la balance. Et d'ailleurs, la rumeur prétend que c'est ce châssis qui pose des soucis d'approvisionnement, parce qu'il y a du mal à les sortir fiabilisés. On va dire qu'il y en a un certain nombre qui, quand ils sortent de l'usine, ils passent pas les tests de fiabilisation, et que c'est la raison pour laquelle les Yamaha R9 ont autant de mal à arriver sur le marché. Après, en termes de techno, c'est pareil, on reprend l'écran de la MT-09 et toute la ribambelle d'assistance électronique qu'on peut retrouver avec cette machine. Donc avec les modes de conduite, le contrôle de traction, le réglage du quick shifter dans plusieurs types de configurations différentes. Vous pouvez décélérer en passant les rapports up, ou alors faire l'inverse, donc passer les rapports à la descente en accélérant. C'est des choses qui étaient déjà présentes sur la MT-09 quand moi je l'ai testé à Lanzarote, et donc qui vont très bien sur cette moto, et elle est configurable dans tous les sens. Vous pouvez même la paramétrer depuis une application Yamaha MyRide, et du coup vous envoyez sur la moto vos paramètres. Donc vous pouvez paramétrer tous les modes de conduite de votre machine de chez vous tranquillement sur votre canapé, et derrière quand vous arrivez devant la moto, boum, vous envoyez toutes les caractéristiques et elle se met à jour directement. Donc c'est un petit bijou, et c'est vrai qu'effectivement on regrette un peu la trajectoire qu'elle a eue aujourd'hui sur sa disponibilité. C'est une moto qui se met directement en concurrence et en compétition avec la Panigale V2, avec la KTM 990 RCR, avec la QJ Motor SRK 921, et on espère vraiment que tous ces petits soucis d'approvisionnement vont être réglés pour en voir arriver un petit peu plus sur la route, et vraiment pouvoir la tester et voir un peu ce que ça donne. En tout cas, je l'espère pouvoir vous en faire un essai, un de ces 4 rapidement. Et donc voilà, on a un petit peu conclu ici sur cette Yamaha R9 au Salon du 2 roues de Lyon. Il y a encore beaucoup de choses à voir, donc restez bien connectés et on va avancer.